Bon, aujourd'hui, nous passons sur le rempart avec la réalisation des éléments en carton. Donc là, nous avons nos découpes avec nos différents 7 éléments. Donc il y avait le 25, le 150, le 40, le 70, le 100, 20, le 100 et le 60. Et nous avons 8 doublures de faux profils de côté, enfin 10 exactement, parce qu'il y en a 2 fois 4 plus 2 fois 2. Donc on se protège bien les mains et on découpe. Donc toujours avec un élément pour récupérer la découpe de la lame et on y va. Donc là on fait tous les extérieurs et ensuite on attaque les parties où avec un seul trait on arrive à séparer des éléments. Donc là nous avons mon premier élément. Là nous séparons 4 profils. Les 3 autres. Donc là, il ne faut pas se faire avoir, hein, parce que j'ai eu des erreurs de découpe. Donc là, on a bien le 120, le 100, le 60. Là, deux profils, enfin 2 fois 2 profils. Là, c'est une série de 4 profils. Et là, les 4 autres profils. Donc le profil de 25, le profil de 150, le profil de 40 et le profil de 60 ou 70. On peut essayer de s'améliorer à combiner. Bon, malheureusement, ça ne va pas parfaitement. Donc, on ne cherchera pas plus longtemps. On va se contenter de vous montrer pour l'élément de 70. Donc là, nous coupons le toit. Et nous séparons les deux autres profils face avant, face arrière. Et là, les deux profils de côté. Je vous remets les cotes pour ceux qui veulent les connaître. Donc comme on n'a que des angles à 90 à résoudre sur cet élément-là, enfin des collages à 90, je me sers de ma planche avec mon biais de 45, où je viens poser ma lame en appui sur le biseau et je continue à pousser avec mon carton qui est affleurant à la partie biseautée, et ce qui fait que ma lame a bien un angle souhaité de 45 degrés. Il faudra que je pense à changer l'angle de ma caméra parce que maintenant qu'elle est revenue, on voit beaucoup ma tête et on voit pas très bien ce que je fais. Donc à noter pour la prochaine fois. Donc là, pour le toit, faut le faire sur les 4 côtés, hein, tout simplement, parce que les 4 côtés auront une pièce collée, attenante. Par contre, sur la façade avant ou face arrière, j'ai besoin que de 3 biais. Parce que malheureusement, l'autre va être au sol. Et comme je veux faire une boîte vide, je n'ai pas besoin de le biseauter. Donc, commisons-nous ce travail. Donc, toujours faire attention à ses doigts, hein. Voilà. Une fois que tout est fait, on recontrôle. On a bien tout. Voilà. Donc, on reprend une planche. On la retourne. C'est pour que ce soit plus facile parce que la zone en lambris que j'avais fait était bien pour découper, mais pas pratique pour scotcher bien droit. Donc là, on contrôle les positions. Et là, je viens de m'apercevoir qu'il y en a une qui a une découpe. Malheureusement, j'aurais dû retourner pour que l'erreur se retrouve à l'intérieur et pas à l'extérieur. On va faire avec. Une fois que les 4 pièces sont posées, je vais pouvoir mettre de la colle. Donc de la colle PVA, hein, prenez quand même de la marque, hein, enfin de la marque. Voilà, c'est de la marque Leclerc, hein, il n'y a rien de marque dedans, mais une marque, enfin une colle, vous voulez être sûr de son collage quand même, hein, parce que c'est. Enfin, on va renforcer par la suite, mais certains endroits on ne pourra pas, et donc il faudra être sûr du collage. Donc là on tient la deuxième partie, on remet un bout de scotch.
Et là, on va pouvoir coller la dernière pièce, mais avant ça, on va faire les renforts papier à l'intérieur. Donc comme pour les conteneurs, comme pour les bastions, on découpe une petite feuille de papier, on met beaucoup de colle PVA et on rajoute et on applique bien. Et au besoin, avec la lame de cutter, on n'hésite pas à s'assurer que le papier est bien au contact avec la paroi qu'on veut renforcer. Pas besoin que ça soit très grand, mais ça soit bien plaqué, c'est l'essentiel. Donc là, on fait la partie du haut. Partie sur le côté. Et voilà, on referme la boîte de Pandore, deux bouts de scotch. On remet deux petits renforts à l'intérieur. Il en reste deux à faire. Bon, les prochaines fois, je ne sais pas si je vous mettrai ça. Les vidéos seront plus courtes. Et voilà, la boîte est finie. Là, j'en ai fait quelques-unes en avant. J'ai commencé à les peindre une première couche. Et là, je vous montre comment retirer la petite couche plastique du calendrier. Donc, on prend une petite lame de cutter et puis on épluche tout simplement. Et puis à un moment, ça vient tout seul. Puis si ça vient pas tout seul, faut prendre son mal en patience et faire la totalité, hein. Parce que la moindre trace de papier plastique va rendre inopérant les premières couches de peinture et donc vous allez devoir multiplier les couches et même des fois j'ai un élément où je vous l'ai montré déjà normalement un bastion orc qui a même après 5 ou 6 couches, bombes, aéros et compagnie, et on voit malheureusement encore les jours du calendrier dans lequel j'avais pas enlevé la couche de protection me disant que ça allait faire une meilleure protection. Alors bon, il y a une autre solution, c'était de la laisser et de coller une feuille de papier par-dessus. C'est une solution possible aussi. Moi j'ai préféré enlever la couche et refaire de la peinture, induire, et puis comme ça fait des reliefs et ça permet de faire un élément un peu plus imperméable. Donc là vous avez différents éléments. Voilà. Et donc on passe à la peinture. Donc comment faire pour la peinture? Enfin là je finissais la colle. Donc pour la peinture, je vous conseille à chaque fois de commencer par l'endroit où vous allez devoir poser votre pièce. Donc là, la partie basse est fortement conseillée parce que l'avantage c'est que le temps que vous mettiez à peindre le reste de cet élément, la partie, les premières couches seront relativement secs au moment où vous allez les poser et donc éviteront de coller au support auquel vous mettrez votre élément. Après, les suspendre aurait été une solution, mais j'avais pas assez de zones ou d'éléments hauts. Donc ne pas hésiter, et voilà, on pose tout doucement et on passe au suivant. Donc j'ai passé, donc là vous êtes quand même à une vitesse x8, hein. Donc ça va très très vite, mais bon, c'était juste pour bien vous montrer que la procédure que j'emploie pour ne pas me retrouver coincé. Évidemment, malheureusement, on s'en met un peu sur les doigts, mais bon, c'est de la colle acrylique et de la colle PVA. En se lavant les mains avec de l'eau et du savon, on vient à bout de tout. Et voilà, donc là, la première fournée, la deuxième fournée. Donc là, vous avez 150, là, il y a 120. Et donc, une fois que tout est prêt, vous voyez la grande muraille que ça fait.
Alors vous inquiétez pas, elle n'a pas l'air droite comme ça parce que c'est l'angle de la caméra, hein. Et voilà, et tout s'empile et prend très... Merci de m'avoir regardé. La prochaine fois, nous serons dans un tuto accessoire. Au revoir.